Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, nous allons décorer un simple petit sac en craft. Parce que quand on fait un cadeau, on le fabrique pas forcément, mais on a envie de l'offrir dans un joli sac. Voilà, de l'offrir dignement, comme une scrapeuse, comme il se doit. Et notamment, donc là, en saison de cadeaux pour les maîtresses ou les maîtres. Voilà, on confectionne pas forcément quelque chose, donc on peut simplement joliment décorer un petit sac pour y mettre voilà, des stylos, des gourmandises, tout ce qu'on veut, et montrer quand même voilà, sa patte créative en l'offrant joliment. Voilà, ce qui est valable donc pour n'importe quel cadeau. Alors, j'ai sorti déjà quelques petites choses qui m'ont inspiré. Voilà, donc déjà ce sachet en craft, j'ai pris cette feuille de chez AB Studio de la collection Dari, I Can Feel It. Voilà, donc c'est la feuille numéro 6. Je vais utiliser cette du recto verso, mais je vais utiliser, voilà, je vais découper en fait ces fleurs. Que j'aime beaucoup. Après, je suis partie donc chez Marie-Hélène Geffray où j'ai pris donc son duo de papillons en die. Voilà, avec les cardstock en, alors je m'en rappelle plus des couleurs exactes, hein, mais violet foncé lisse et puis là en lilas texturé. Et après donc de chez Kiss Scrap. Voilà ce qui m'a inspiré en premier, donc c'est sa collection de tampons Prendre Note. Je trouvais que voilà, pour les maîtresses, ça tombait bien, voilà, pense bête. Avec, j'adore, avec les petites pinces à linge, voilà, tout ce qui va bien. Et donc j'ai ressorti également sa planche nuance de violet où on retrouve voilà justement les étiquettes, les pinces. Voilà, et j'avais également ce petit tampon des pinces de classeur ici qu'on retrouve. Alors, je pense qu'avec ça, il y a possibilité de faire quelque chose. Voilà, donc on va faire, voilà, on va faire tout ça. Avant toute chose, je vais venir placer, enfin mettre un petit peu de pâte mix média. Donc c'est de la blanche craquelée de chez Stamperia. Voilà, comme ça après pendant qu'on fait notre détourage, ça aura le temps de sécher un petit peu. Donc tout simplement, là je prends ma spatule. Je viens donc mélanger un petit peu. Voilà, je prends de la matière et je viens tout simplement aléatoirement, voilà, en mettre sur le sachet. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a les plis, il y a les reliefs du sac. J'ai quelque chose, hop, un petit bout qui a séché. Voilà, on essaye. Voilà, on se fait quand même un petit fond en fait, hein. Voilà. Et maintenant, on laisse sécher, on passe au détourage. Je vais déjà donc découper les éléments que j'ai envie d'assembler sur mon sac. Donc je vais déjà commencer par découper, enfin détourer plutôt, donc ces fleurs là. Donc pour un bon détourage, il est important de bien séparer déjà chaque élément à découper. Voilà, donc là je peux enlever ce qui ne me sert plus. Là j'ai donc séparé mes 4 éléments et je vais pouvoir maintenant les détourer tranquillement un à un. Donc pour un détourage, je répète, c'est pas le ciseau qui bouge, mais le papier.
Voilà, le ciseau reste fixe. On actionne juste la lame quand même pour couper. Mais voilà, on tourne le papier doucement en suivant les courbes de notre motif. Et surtout ne jamais aller jusqu'au bout, faire le claquement du ciseau. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne parce que ça fait pas des découpes nettes. Enfin, c'est pas des découpes propres. Voici pour ma première fleur. Donc j'ai détouré toutes mes fleurs, voilà, avec le feuillage. J'ai également donc détouré quelques éléments de ma planche nuance de violet. Voilà, j'ai pris quelques éléments déjà qui me parlaient. J'ai fait la découpe des dailles de papillons, voilà, donc dans les deux violets, deux cardstock violet que j'avais, donc en violet clair texturé et un violet foncé, donc lisse. Voilà, comme ça on fait une petite différence de texture. Et puis maintenant nous allons faire donc sur du papier blanc, on va faire quelques tampons donc de la collection Prendre Note, le pense-bête de Kiss Scrap. Alors moi j'avais envie de prendre celui-ci, faire quelques petites flèches et voilà, on va voir. Donc je vais les tamponner avec elle est où? Avec la Versafine Vintage Sepia, comme ça rappellera voilà, le brin du craft, des fleurs, et voilà, on aura plusieurs éléments. Toujours important de faire des rappels. Donc je mets tout ça dans ma petite boîte. Hop. Voilà, comme ça je peux travailler avec aisance. Toujours être bien ordonné sur sa table, surtout quand on n'a pas beaucoup de place. Alors sur ma planche à tampons, voilà, je vais les placer déjà. Voilà, donc là on va mettre les aimants au plus près. Voilà, pour éviter justement ce soulèvement de papier. Hop, c'est parfait. Je savais que j'avais mis à l'envers celui-là, c'est pas possible. L'avantage avec la planche à tampons, c'est que si notre tamponnage ne nous convient pas, on peut refaire une deuxième fois. Voilà, je le savais sur celui qui est plein. On va retamponner encore. Voilà, je peux à présent maintenant détourer tout ça. À présent, tous mes petits éléments sont détourés, donc je vais pouvoir tous les mettre dans ma petite boîte.
Hop, hop. Et la pâte à structure est maintenant sèche. Vous voyez qu'elle a bien craquelé là où j'ai mis des couches épaisses. Donc on va lui donner un petit peu plus de caractère en la teintant avec la Distress Ink Vintage Photo. Donc voilà, je vais venir tout doucement. Voilà. En fait, sur les reliefs, je viens appliquer mon encre. Voilà, qui va se mettre sur les reliefs. Ça va atténuer cette teinte blanche. Il va venir se mettre donc dans les fissures. Ça va faire vraiment un effet de relief. Et surtout ce côté vintage que l'on aime bien. Donc il ne faut vraiment pas appuyer fort, sinon vous allez vraiment trop mettre d'encre et surtout vous allez enlever la pâte à structure que l'on vient de mettre et ce serait dommage. Même sur les côtés. Voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Maintenant, on va pouvoir passer au collage. Alors, non, avant cela, au tamponnage. On va tamponner, du moins je vais essayer, puisque dans notre set de tampons, il y a ces petites bordures crantées que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, je pense qu'on va essayer. Ça va, je dis essayer parce que comme il y a les plis du sac, ça va pas être forcément évident. Allez, on va voir ce que ça donne. Et maintenant, je vais faire avec le plus fin. Donc, je vais juste mettre l'encre, vous voyez, comme ça. Et là en décalé, j'applique le tampon. Voilà. Bon. Ça donne juste un petit effet sur le côté en fait. Donc à présent, voilà, maintenant je vais pouvoir coller mes éléments un à un, voilà, les apporter. Alors, hop, je vide ma petite boîte. Alors, je place déjà les plus gros éléments. Cet assemblage me semble déjà pas si mal que ça. Je vais pouvoir maintenant les coller et ajuster mon agencement.
Voilà, notre sac est maintenant terminé. Il n'a plus qu'à le remplir avec voilà, ce que vous voulez. Soit, par exemple, le petit bloc-notes que nous avions fait dernièrement. Voilà. Et on peut offrir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de prochaines créations. Voilà, si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un petit pouce bleu. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste ici en bas sur mon logo afin de vous abonner et ne pas louper les tutos à venir. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite bonne création et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!